Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une boisson végétale faite maison, 100% naturelle, avec deux ingrédients. Des fruits secs au choix et de l'eau. C'est beaucoup plus économique que les autres boissons qu'on trouve au marché et c'est beaucoup plus naturel. Je ne sais pas si tu utilises des boissons, si tu achètes des boissons végétales dans les marchés, dans les supermarchés, mais ce sont des boissons très chères qui contiennent pas beaucoup de végétales. Moi, je dirais entre 10 et 20% de végétales et le reste, c'est juste de l'eau. J'ai jamais trouvé une boisson végétale qui contienne plus de 15% de végétal dans les briques. Donc, ce qu'on achète, ce qu'on paye, c'est la marque, les packaging. Et pour acheter une boisson végétale à 4 € et payer juste pour de l'eau, je préfère me la faire moi-même à la maison et c'est beaucoup plus économique parce que avec un verre comme ça, peut-être je vais sortir deux bouteilles d'un litre de boissons végétales, donc il n'y a pas de prix. Il y a deux façons de faire la boisson végétale soi-même, soit avec le mixeur ou le blender, soit avec l'extracteur de jus. Là, je suis en train de le faire déjà. Donc, avec le mixeur ou le blender, il faut juste mixer, mais après, il faut les passer à la passoire pour séparer la pulpe et la boisson et le liquide. Ou sinon, avec l'extracteur de jus, il sépare déjà toute seule les jus et les déchets, la fibre. L'extracteur de jus fonctionne avec une vis sans fin qui tourne à une vitesse lente pour ne pas chauffer les aliments. La vis, elle tourne, on met les ingrédients par là et elle écrase les ingrédients et il y a une passoire qui sépare les jus et par l'autre côté la pulpe. Donc moi, si j'étais toi, je choisirais un extracteur de jus parce que ça te fait gagner un temps de ouf. À niveau, tu n'as pas besoin de le passer à la passoire, après les rincer. Non, là tu mets juste les ingrédients, tu mets de l'eau et ça fait toute seule les jus ou la boisson. Il y a deux types d'extracteurs de jus. Il y a l'extracteur de jus horizontal ou l'extracteur de jus vertical. Moi, j'ai le vertical parce que ça prend moins de place, vu que c'est en vertical. Sinon, en horizontal, ça prend beaucoup plus de place. Ça dépend de ce que tu aimes, l'espace que tu as dans la cuisine aussi, c'est très important. Moi, celle-ci, je les range dans mon tiroir de la cuisine et ça rentre nickel. Il faut savoir que cette partie-là, ça se détache, ça se tourne et ça, c'est la partie lavable. Et ça, c'est le robot qui finalement prend pas autant de place. Donc, les extracteurs de jus tournent à une vitesse de rotation d'entre 40 et 70, à peu près 70-80 rotations par minute. Moins la rotation, la vitesse de rotation est basse, plus les nutriments sont conservés. Après, par exemple, cette machine, je pense qu'elle tourne à une vitesse de rotation de 60 révolutions par minute et ça ne chauffe pas les nutriments.
Tandis que par exemple dans les blenders ou si on les mixe trop longtemps, ça peut chauffer les nutriments et perdre la valeur. Donc c'est pour ça qu'on choisit un extracteur de jus. Après, par rapport au prix, il y a une très large fourchette de prix, donc ça peut aller de 30 € jusqu'à 500 €. Je ne te conseille pas l'extracteur de jus de 30 € parce que la qualité ne sera pas bonne, mais de ma propre expérience, je ne te conseille pas non plus des extracteurs de jus de 500 €. Après, tu fais comme tu veux, c'est ton choix. Moi, cet extracteur, je l'ai acheté chez Amazon il y a 5 ou 6 ans et il m'a coûté moins de 100 €. Il est je pense qu'il est moins de 90 € maintenant et ça fonctionne très 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 bien. Et si je dois comparer à d'autres extracteurs de jus que j'ai déjà essayé, j'ai essayé déjà un extracteur de jus à 250 € de la marque Bosch. J'ai changé tout le temps les socles parce que ça s'est cassé tout le temps. Donc cet extracteur de jus que j'ai utilisé à niveau qualité-prix, c'était pas le bon parce que quand il y avait la garantie, c'était bien. Mais après, quand il n'y a pas la garantie, soit il faut le réparer, que ça coûte très cher, soit il faut en acheter un autre. Donc celle-ci, j'ai eu de très bons résultats. J'ai fait mes jus, je l'utilise presque tous les jours, tous les 2-3 jours, c'est sûr, je l'utilise pour faire mes jus de fruits et de légumes, pour faire mes boissons végétales. Donc je mets tout ce qu'il faut, je mets des ananas, du céleri, des carottes qui sont dures, tout type de fruits, et jamais j'ai eu de problème. Après, pour les fruits et les légumes, c'est conseillé de les couper en petits morceaux, mais sinon il n'y a pas de raison que ça se casse. Après, pour la boisson végétale, moi j'ai choisi par exemple de faire une boisson de noisettes. Tu peux choisir n'importe quel type de fruits secs. Tu peux te faire aussi du lait de coco avec une noix de coco fraîche. Tu la passes à l'extracteur et tu as du lait de coco très très bon. Mais aujourd'hui c'est boisson de noisettes. Donc pour faire les laits des fruits secs, il faut activer les fruits secs la veille. On les active pour réveiller les nutriments qu'il y a dedans et aussi pour ramollir les fruits secs et pour que ça passe mieux dans l'extracteur de jus. Donc, une fois activé, on rince, on vide les jus et on a besoin de fruits secs activés et de l'eau. Moi, je vais utiliser cette bouteille pour la boisson végétale. Donc, j'ai mis l'eau pour la remettre dans la machine. Et c'est ce que je fais. Je vais te le montrer. Je mets une poignée de noisettes. Tu peux utiliser n'importe quel type de fruits secs. On la met dedans, dans la cheminée. Ça va faire un peu de bruit, mais peu importe. J'allume et ensuite je mets de l'eau et tu verras comment ça se remplit. Donc, je laisse remplir un peu les récipients et après je les vide dans l'autre récipient et je fais tout le temps ça. Donc, je mets une poignée et après je mets de l'eau. C'est si facile que ça. En moins de 5 minutes, on a le lait végétal. À bientôt!